Je suis née dans le militantisme à travers ma mère qui était militante déjà et forcément j'ai été imprégnée de tout ça depuis mon jeune âge et je ne pouvais pas faire autrement que de mettre la main à la pâte. Je suis conseillère nationale à la diversité et nous battons pour le mentoring, les mentors de la diversité. Et c'est une très grande dame. Ce qu'elle a fait vraiment remarquable parce que 20 ans après, la classe est toujours là, le cadre est toujours posé, les valeurs et l'éthique sont là. J'aimerais vraiment que IFAFE soit reconnu à sa juste valeur et que tout le monde puisse dire que si Damaris n'avait pas été en France, beaucoup de choses ne se seraient pas déroulées. Merci. Depuis en 1993 où nous nous sommes retrouvés en Hollande parmi les femmes africaines et européennes, on s'était dit, surtout les femmes africaines, qu'est-ce que nous faisons dans l'Europe maintenant que l'Europe va naître? Qu'est-ce que nous, femmes africaines, qu'est-ce que nous allons faire? On dit l'union fait la force. Or, le fait d'être regroupé sous une fédération, c'est là où on retrouve la force et c'est là où on est reconnu. Et je vais vous en citer les exemples. Dès que nous avons été une fédération, très vite on a été vu, remarqué, reconnu par les pouvoirs publics, non seulement par le travail que nous faisons, mais aussi par ce que nous représentons comme force. Parce que le nombre compte pour les pouvoirs publics, le nombre compte pour certains partenaires et certains bailleurs. Lutter contre la polygamie et d'accompagner les femmes victimes de la polygamie, de les accompagner, de les orienter, d'être à leur écoute pour qu'elles puissent retrouver leur autonomie et de ne pas tomber dans des problèmes de dépression, parce que c'est ce qui arrive souvent avec ces femmes. Nous voulons construire un centre de formation pour des jeunes filles qui accouchent entre 12 et 21 ans. Ayant accouché à cet âge-là, c'est très difficile. C'est une population à part. C'est une population, si on s'y intéresse, se ressaisit très vite. On lui tend la perche à cette population, elle se relève. Le projet consiste à créer des binômes de femmes, donc des femmes migrantes, surtout des femmes primo-arrivantes, et des femmes d'ici, des femmes franciliennes, qu'elles soient françaises ou pas, qu'elles aient un parcours de migration ou pas, mais qui sont en France depuis au moins 5 ans, donc on ne peut plus appeler des primo-arrivantes, qui connaissent bien le territoire et qui sont impliquées peut-être dans du bénévolat, dans d'autres actions. Et l'idée, c'est de reconstituer des liens de solidarité en relation entre ces femmes qui soient fondées sur la réciprocité. Bien que la guerre est finie, il y a toujours des agressions sexuelles ou des viols qui continuent. Donc on essaye de surmonter ça, mais bon, 90 000 femmes, donc on est voilà, donc on essaye. On essaye de soutenir surtout ce qu'on peut faire financièrement pour retrouver du travail sans qu'elles retombent dans des difficultés et autres. Les violences faites aux femmes ont fait l'objet d'une grande cause nationale. Très souvent, les femmes qui subissent les violences, le plus les violences et les discriminations, sont celles qui sont loin des informations ou qui ne connaissent pas leurs droits pour se défendre. Notre public, dont la majorité sont les femmes migrantes, certaines d'entre elles rencontrent encore beaucoup de difficultés linguistiques, tant pour la lecture, l'écrit, et le plus souvent ne parlent pas le français. Ce qu'on a voulu faire, c'est un portrait de ce musicien, de montrer comment les musiciens de blues vivaient à cette époque-là, mais aussi une chronique de l'époque, une chronique de la ségrégation, de la vie des Afro-Américains dans le sud des États-Unis. Quand on nous offre un projet qui a quand même un aspect social et qui peut quand même aider les gens, parce qu'on est dans un monde maintenant où il y a des gens qui fuient des pays, ils ont tout perdu. Nous, on a nos histoires où tous les jours, on veut juste mettre du pain sur la table ou arrondir ses fins du mois. Quand on nous offre un projet comme ça ne se refuse pas. Elles ont des droits ici, mais aussi elles ont des devoirs. Donc comment accompagner son enfant, comment éduquer son enfant, ce n'est pas l'État qui viendra faire notre éducation. On a notre éducation de là-bas, mais ici, on doit suivre ce qui se passe ici en France. On élève nos enfants étant ici, on parle de l'éducation de là-bas. Ce que nous souhaitons montrer à travers ce collectif de femmes, c'est surtout
de dire qu'est-ce que nous allons dire à nos enfants, à nos jeunes, si nous-mêmes nous ne pouvons pas nous mutualiser, faire des choses ensemble, mettre ensemble nos compétences et avancer ensemble. Mon mari, elle m'a essayé de me tuer. J'ai vécu de violence et tout. Heureusement, il y a l'association qui m'a aidé beaucoup. C'est pour ça maintenant je suis là pour aider et pour parler pour les autres femmes qui n'ont pas le courage de parler. Même moi maintenant, j'arrive pas à parler. Mais quand même, il m'a aidé beaucoup. Maintenant, j'étais dans la rue. Maintenant, j'ai ma maison. Il m'a aidé pour tout. Je n'ai jamais remercié parce que j'avais rien du tout. Et maintenant, j'ai un toit. J'ai tout. Il a acheté tout pour moi. Il m'a aidé beaucoup. Et c'est pour ça que je n'arrive pas à le remercier beaucoup. Merci, maman. C'est le militantisme qui peut amener jusqu'à la résistance, parce qu'on apprend énormément dans l'engagement associatif, on apprend beaucoup de choses et ça apporte une satisfaction personnelle déjà. Donc pour les 20 ans, j'invite les femmes à s'engager.